Merci, Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Président. Donc la réforme de la DGF est au cœur de nos discussions. J'avais eu l'opportunité d'être auditionné par Madame Christine Pires-Beaune et le regretté Jean Germain au nom de mon groupe parlementaire. Les préoccupations que j'avais pu exprimer se retrouvent bien dans le rapport de Madame Christine Pires-Beaune. C'est pourquoi je soutenais dans les grandes lignes la réforme qui est proposée dans ce projet de loi de finances, même si je comprends les inquiétudes de certains élus sur la concomitance de la baisse des dotations de fonctionnement d'une part, et les difficultés induites par l'absence de simulation fiable dans le long terme. Alors, cette absence peut être sans doute également imputable au fait que le gouvernement ait décidé de ne plus diffuser au-delà des cercles d'associations d'élus le CD-ROM contenant l'ensemble des informations relatives au calcul de la DGF. C'est d'ailleurs l'objet d'une question écrite que j'avais posée au gouvernement. Sur le fond, la réforme me convient bien puisque la dotation de base allait notamment être définie en fonction d'un montant unitaire par habitant, 75,72 €, le même pour tous, que l'on soit d'une commune rurale, périurbaine ou urbaine. C'est un gage d'une plus grande égalité. J'en veux pour preuve que les gagnants de cette réforme doivent être avant tout les communes rurales. J'aurais également aimé pouvoir revoir le mécanisme de la DGF des régions, mais je comprends qu'il faille d'abord laisser digérer la fusion des régions pour voir où nous atterrissons. On pourra sans doute profiter du report de la DGF communale à 2017 pour y réfléchir pour cette même année, puisque j'avais posé 3 amendements qui ont été recalés par la séance. Je défendrai tout à l'heure 2 amendements. Le premier propose de décaler au 1er janvier 2017, pour une année supplémentaire, la date de limite de création de communes nouvelles afin de pouvoir bénéficier des dispositifs incitatifs financièrement. En effet, de nombreux projets sont en cours d'élaboration et ne sont pas prêts dans les courts délais qui leur ont été imposés. Mon deuxième amendement vise à ce que l'on revienne sur la fin de l'exonération de taxes de séjour pour les personnes en situation de handicap, votée en même temps que la fin des exonérations pour les personnes bénéficiaires d'allocations sociales lors du projet de loi de finances de l'année dernière. Je vous remercie. Si, Monsieur Ollier.